Nanda Kisamara. Salut les gens, ici Fraisa. Salut les gens, ici Fraisa. Me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Et aujourd'hui je vais m'attaquer à la dernière Ichiban Kuji qui est sortie, à savoir Dragon Ball Strong, ouais je le prononce à la française, hein. Strong Chains. Voilà. Donc les liens forts, en gros, pour résumer. Donc avec pas mal de figurines intéressantes et pas mal de petits lots intéressants également. Et donc du coup, sans plus tarder, je vais d'abord présenter vite fait les petits lots que j'ai ramenés en faisant des tirages donc avec mon mari. Et donc mon mari nous a ramené cette serviette du coup de Sangoku Kaioken, à savoir qu'il y en a 4 différentes. Donc le Goku Kaioken, le Vegeta avec l'auréole, le Kame Sennin en mode super baraqué et une serviette d'une Tenkaichi Budokan. Voilà, et on n'a gagné qu'une seule serviette et comme vous le savez pour ceux qui ont suivi le live dans lequel mon mari apparaissait, c'est un grand fan du Kaioken et donc c'est tout naturellement qu'on a choisi, enfin en tout cas qu'il a choisi, la serviette Kaioken. Voilà. Ensuite on a gagné pas mal de clear files, alors je vous les montre vite fait. Je crois qu'en fait on les a toutes. Il me semble qu'on les a toutes gagnées. Alors attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Non, en fait, on en a gagné 6 et il y en a 8 au total. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il nous en manque que 2. Et oh, d'ailleurs, je crois que je viens de voir qu'il y avait C18 en fait. Et je l'ai pas. Je ne l'ai pas parce qu'il n'y en avait plus en fait, tout simplement, je pense. Quand on a choisi nos tickets, en fait, il restait plus grand chose de Clearfile déjà. C'est déjà vraiment... C'est une Ichiban Kuji, voilà, je dévie un peu, mais c'est une Ichiban Kuji en fait où il y a très peu de magasins qui la font. Et donc du coup quand on arrive au magasin, à un magasin où ils la font, en général c'est sold out ou alors il reste très peu de lots, voilà. Et donc on a eu très peu de choix pour les Clearfile. Mais donc je vous présente vite fait des Clearfile en 7, donc il y en a 2 par paquet. Et donc on a Bulma et donc le Sangoku avec Titi derrière, voilà, avec des stickers du coup aussi inclus dedans, voilà. Ensuite j'ai pris donc Gogeta, voilà. Gogeta avec Goku, Sangoku qui nous fait le Kaioken et donc pareil on a les 2 stickers attitrés. Ensuite bien évidemment Vegeta, voilà Vegeta qui est de pair avec Badak, il va savoir pourquoi, hein, voilà. Et donc Badak, et donc ça mon mari m'a fait tout un sketch parce qu'il voulait que je me dépêche de tourner cette vidéo parce qu'il veut absolument récupérer les stickers de Badak. Parce que, comme vous le savez pour ceux qui ont suivi le live, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller le voir, il est en rediffusion. Et je vous mettrai peut-être juste un passage, justement le passage où il y a mon mari avec les questions que vous lui posez. Comme ça, c'est plus facile à regarder. Je pense que je mettrai ça sur mon YouTube, ça sera pratique. Bref, et donc il vous expliquait que son personnage préféré était Badak. Et en fait, il voulait que je me dépêche de tourner cette vidéo parce qu'il veut récupérer le stickers pour le coller sur son casier à son travail, voilà. voilà, c'est... Enfin bref, voilà, donc... Ensuite j'ai pris Piccolo, donc avec Sangohan et Sangoten juste derrière, voilà. Ensuite nous avons Kulilin avec donc Jackie-Chun et donc les 2 stickers qui vont avec. Ensuite on a Sangoku et son frère Raditz du coup. Et donc les 2 stickers qui vont avec. Voilà pour les clear files. Voilà, alors ensuite on va enchaîner. Alors on va enchaîner sur les Gengar. Les Gengar, on en a pioché que 4 et il en restait pas beaucoup non plus. À savoir que des Gengar, il y en a 8 au total, voilà. Donc on a pris le Sangoku là qui lance le Genki-Dama, il me semble, hein. Voilà, donc, et en fait, apparemment derrière, on a aussi la version, voilà, on voit pas là, mais on a la version aussi griffonnée, en fait, pas la version en couleur, du coup, la version avant que ça passe en couleur. Alors, vous avez les explications juste là, voilà. Vous voyez, il y a un méchant reflet, excusez-moi de mon téléphone, hein, mais
Voilà, voilà, donc comment ça se présente. Et donc on a pris le Sangoku, la fusion, voilà, dans Dragon Ball Super Broly. C'est 18 qui fait un petit bisou à Krillin, voilà, moi-même. Hein. Enfin non, Krillin c'est pas moi-même, c'est plutôt C18. Enfin là j'ai la coupe de Trunks, donc voilà, je suis plus C18. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Et donc bien évidemment, du coup Badak avec le bébé Sangoku. Voilà donc pour les lots un petit peu perdants entre guillemets. Ensuite du coup on avait les Dragon Ball Archives encore une fois. Dans cette Ichiban Kuji, donc c'est quoi? C'est des petites figurines comme ça. C'est nouveau chez les Ichiban Kuji. C'est génial, voilà. Et donc on avait un Gogeta Blue et on avait du coup un Gogeta avec les cheveux noirs. On a du coup la sirène. Voilà la sirène et un Kame Sennin. Alors moi je voulais absolument la sirène et le Kame Sennin. Et au final on n'avait pas le choix, il en restait que 4. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc on en a gagné 3. Et en fait je les ai ouvertes pour regarder ce qu'il y avait dedans. Hein. Et pas de chance. On a eu les 2 Gogeta. Mais et un Gogeta en double dans le lot. Donc en fait on a que des Gogeta. Et on n'a eu aucun Kame Sennin et aucun du coup... j'allais dire Ningyo-san parce que c'est le nom en japonais. Donc la sirène. Voilà. Et donc du coup je vais devoir les acheter à côté. Je les ai pas encore donc je peux pas vous les montrer. Je vous fais donc quand même un petit déballage express des Dragon Ball Archives donc dans cette vidéo. Voilà. Et donc on a donc le Gogeta. Voilà, ça se présente comme ça les archives. Hein. Voilà, donc le Gogeta Blue qui ouvre, qui monte ses pecs. Sexy. Voilà. Qui montre donc ce petit pec. Voilà, qui ouvre sa veste. Et écoutez, je vais ouvrir ça comme ça, sachant que le déballage phare de cette vidéo, c'est une figurine que l'on a gagnée. C'est pas les petites comme ça, c'est une vraie figurine bien, un lot bien imposant que l'on a gagné, que je vous montrerai après. Donc voilà la petite Gogeta toute mignonne. Hein. Et en fait c'est tout simple, on la pose juste sur le socle. Et normalement il y a les sélifs qui vont avec, donc les sélifs, je répète, en japonais c'est des citations. Ichikuze, ok d'accord, bon allons-y, yeah. Voilà, ça se présente comme ça, donc on a ce petit Gogeta Blue, voilà, et il faut que je retrouve où est l'autre, du coup le Gogeta normal, ben voilà, je suis tombée sur le bon, voilà, Gogeta normal, voilà donc notre Gogeta normal, c'est exactement le même, en fait il a juste la couleur de cheveux différente, voilà, et je pense qu'il a la même sélif, ah non il n'a pas la même sélif, voilà, il a une citation différente, et lui c'est quoi? Kondo wa eto Gojitada, ah oui c'est quand il réfléchissait pour son prénom en fait, cette fois-ci je vais m'appeler Gogeta, voilà, en gros c'est ce qu'il dit. Donc voilà, donc les deux petits Gogeta qu'on a eu, hein. Je suis quand même contente de les avoir, hein, ils sont bien mignons, voilà, ils vont aller se rajouter je pense là-haut avec du coup toute la collection Dragon Ball Super Broly. Et du coup bah, la Ningyo-san, donc la sirène et Kame Sennin, j'irai les acheter après à côté. Voilà donc, je suis allée assez rapidement du coup pour ces lots-là parce que le lot principal que je dois vous déballer pour cette vidéo, c'est ça. Voilà, j'ai réussi à gagner Vegeta, c'est l'une de celles que je voulais le plus. Il faut savoir que dans la Ichiban Kuji, toutes les figurines étaient en double sauf Vegeta. Voilà, et j'ai réussi à l'avoir, donc je suis contente, hein, voilà, c'est un peu mon chouchou. Donc voilà, donc Vegeta que je vais vous déballer et qui est donc... un petit peu la star de cette vidéo. Voilà, alors écoutez, on va prendre le cutter, hein, on va ouvrir ça. Voilà donc, alors il est tout petit par rapport à la boîte. Hein. Oh là là, purée, il est vachement plus petit que ce que je pensais. On a une énorme boîte pour un tout petit truc minuscule au fond, voilà. Comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de le dire. Voilà. Alors, est-ce que ça va sortir? Voilà, hop. Ah ouais. Donc voilà, donc en deux parties comme d'habitude, la partie haut, les jambes et le petit bitonnieux. On sort ça du sachet plastique, le haut, le bas, on emboîte, hop, au is. Ah ouais, faut bien enfoncer lui par contre. Oh la vache. Pour éviter qu'il y ait trop la délimitation. Voilà. Oh, écoutez les gens, j'étais assez mitigée en fait en voyant les photos, entre autres sur la boîte hein, et de promotion. Il m'intéressait parce que c'était Vegeta, mais au niveau de la modélisation du visage et tout ça, j'étais un peu mitigée. Et en fait,
Là, en ayant le truc dans mes mains, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux. Alors le problème, c'est que si on le regarde en face, on a l'impression qu'il y a un peu une déformation au niveau de cette partie-là du visage et de l'œil en fait, qui paraît un peu plus gros que le reste. Et en fait, c'est pas qu'il paraît, c'est vraiment il est un petit peu plus gros que le reste. C'est juste parce que c'est un effet, justement parce qu'on est censé la mettre de côté comme ça, parce qu'il regarde sur le côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a les pupilles tournées par là. Hein. Voilà. Et donc voilà, mais en fait, ça choque un peu quand on regarde en face. Mais comme la figurine, on est censé la mettre de côté, donc on la met comme ça, théoriquement. Hein. En fait, c'est génial, ça le fait grave. Elle est trop classe. Eh, je suis trop fan. Je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien. Et en plus, tout est... Ah, c'est génial. Elle est géniale. La figurine est mate. Hein. Tout est mat en fait. On a des... Ouais, vous voyez super bien la caméra d'ailleurs. On a des effets de dégradé de partout, surtout sur le costume. Pareil, hein, les muscles là et tout, c'est magnifique. Même les bottes, vous avez du bleu et tout en dégradé. Il n'y a pas une seule bavure de peinture sur la mienne. Pas un seul souci de découpage ni quoi que ce soit. Modélisation nickel. Aucune jointure de moche de visible. Non, bah non. J'ai beau regarder dans tous les sens. Elle est juste parfaite. Voilà, elle est parfaite. Et en plus, du coup, elle est mate. Voilà, c'est du plastique mat. C'est la peinture mate. C'est pas brillant du tout comme je les aime. C'est juste génial. Pareil, un peu dégradé sur le visage aussi. Enfin bref, de toute façon, comme d'habitude, je vous montre la figurine avec la vidéo dans l'autre sens après pour que vous voyez plus de détails. Et ce fessier. Ce fessier, les gens. Il a un tout petit cul Vegeta, c'est connu hein, depuis le temps. Mais alors, waouh, il est super bien fait avec un super joli pli dans les vêtements. Là, c'est nickel. C'est nickel. Oui, ça parle de fesses encore comme d'hab. C'est la minute fesses de mes vidéos. Voilà, il n'y a pas de bâton à mettre dans le cul, alors il faut bien que je parle des fesses hein, quand même. Et donc le petit bitonio qui a la même couleur du coup que les bottes et que je trouve dommage qu'il n'ait pas mis un bitonio transparent. Voilà, hein, parce que les bitonios comme ça, imposants avec de la couleur, c'est bon, j'ai ma dose. Hein. Voilà, et donc le petit bitonio, et ben, le petit bitonio il se met, voilà, comme ceci, on le met là. Et puis on pose la figurine pour pas qu'elle tombe, comme je l'explique à chaque fois, c'est pour nous, surtout au Japon, avec les séismes, pour pas que la figurine tombe. Et alors, est-ce qu'elle tient toute seule? Attendez, hein. Non, elle tient pas. Vous allez être obligé aussi de mettre... Ah si, elle tient, j'ai rien dit, c'est juste c'est un peu bancal. Voilà. Elle tient tout seule, y a pas de souci. Elle peut tenir sans le bitonio, donc vous n'avez pas besoin de ça, vous, si vous voulez. Si vous avez peur qu'elle tombe quand même avec un petit coup dans le meuble ou quoi, mettez-le quand même par sécurité. Mais vous voyez, c'est quand même pas très joli. Hein, voilà. Donc, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je suis amoureuse. Ce Vegeta est magnifique. Ce Vegeta est magnifique. Voilà. Je suis contente de l'avoir gagné. Parce qu'en plus, c'est moi qui l'ai tiré. Voilà, c'est pas mon mari. Mon mari, lui, il a pioché deux archives. Il a pioché une serviette, il me semble. Et qu'est-ce qu'il a pioché d'autre après? Une clear file et un Genga, je crois, un de chaque. Et moi, après, j'ai pioché tout le reste. Voilà. Et il a fait 5 tirages et moi, j'en ai fait 10. Donc, on a 15 tirages et une figurine. Sachant que je l'ai eu au deuxième tirage, je crois, de mes 10 tirages. Enfin bon, j'ai tiré 10 d'abord et après je l'ai pioté et voilà, c'est le deuxième ticket qui avait donc le lot C. Voilà. Je vous ai pas montré la boîte, du coup je vous montre. Voilà, la boîte avec un très Vegeta, voilà. Voilà. Donc ensuite là, et ensuite il a écrit quoi là? Kudalin. Kudalin. Donc Kudalin ça veut dire... c'est ennuyeux, j'en ai rien à foutre, je m'en fous quoi. Voilà, on se fait chier, en gros. Et un petit, et donc là vous avez ce côté là, donc un coup d'Alain là que je vous disais. Et là on a un petit c'est voilà. C'est Vegeta. Vegeta dans toute sa splendeur, voilà. Et donc derrière on a un petit résumé de la figurine avec les points forts de celle-ci. Voilà.
Et en fait, c'est écrit que qu'il s'agit d'une remasterisation en fait du lot B de Nichibankuji qui a eu lieu en décembre 2017. Nichibankuji Memories. Et que du coup ils l'ont refaite, voilà, apparemment, c'est écrit dessus. Voilà, moi je n'ai pas fait ce Ichibankuji donc je ne peux pas confirmer, mais apparemment elle existait déjà, si j'ai bien compris. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai rien à dire de plus. Voilà, je vais vous mettre la caméra dans l'autre sens et on verra un peu plus de détails du coup sur ce petit bijou. Et peut-être vite fait un peu les petits Gogeta. Hein, voilà, les petits Gogeta aussi que je vous montre un peu dans l'autre sens pour que vous voyez un peu plus de détails parce que c'est difficile de voir dans ce sens-là avec cette application-là. Voilà, je ne vais pas vous tenir là plus longtemps, la grappe plus longtemps. Hein. Oui, j'ai du mal en ce moment avec le français encore. C'est de pire en pire, hein, les gens. C'est pire en pire mon français. Voilà, donc je ne vais pas vous tenir la grappe plus longtemps. Et je vous dis à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. J'ai l'œil sur vous. Ah, surprise! J'ai réussi à me procurer les deux figurines qui me manquaient. Alors du coup, je vous les présente. Voilà, je vous les présente avec cette caméra dans l'autre sens. Vous n'aurez que avec la caméra dans ce sens-là. Et donc la fameuse sirène que je voulais absolument. Voilà, elle est trop belle. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est trop mignonne. Voilà, paille paille. Et du coup, voilà, elle est sur le petit Quinton. Et donc, le Kame Sennin pervers avec sa petite goutte de sang sur le nez. Enfin, qui coule du nez, pardon. Voilà, voilà. Et sa petite carapace. C'est juste génial. Et donc, ils ont tous les deux des socles. Et donc, voilà, le premier socle. Voilà, donc, Ano o soleilimasu ga. Ça doit être Kame Sennin, voilà. Voilà, voilà. Et donc, en fait, on l'emboîte là, quoi, comme les autres. Et voilà, donc notre petit Kame Sennin sur son socle. Et donc, elle, c'est donc Ne Itainan Nano. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Voilà, voilà. Hop! Voilà! C'est trop mignon. C'est trop chou. Je suis contente de les avoir. Voilà. Alors, et donc les Gogeta, voilà, je vous le montre aussi, hein, que vous avez vu tout à l'heure. Donc, vous voyez bien, voilà. Écoutez, vous voyez un peu plus en détail. Hein. Non, franchement, ces Dragon Ball Archives, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup ce concept. Ces petites figurines, elles sont super bien faites, super mignonnes. Voilà. Bon, rien de folichon, hein. C'est le même principe que les World Collectable Figures, pardon. C'est-à-dire que elles n'ont pas de dégradé, hein. C'est voilà, c'est tout simple. C'est tout simple mais efficace. Voilà. Voilà, voilà, avec une jolie petite boule. Ouais. Et des petits torses avec pas de tétons. Ouais. Du coup, on va passer au maître, à Vegeta, à la star. Voilà, le plat principal, on va dire ça comme ça, de cet unboxing. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Le seul truc qui me dérange en fait, et je pense que c'est volontaire par rapport... c'est que je vous disais que cet œil-là fait plus gros que l'autre exprès du coup pour créer cet effet de plongée comme ça. Sauf que du coup, le fait qu'il y ait le trait en fait là, qui soit dans ces petites... vous voyez les petits traits du sourcil, normalement en vrai il devrait être avant. Et là il est en plein dedans et du coup c'est fait exprès pour donner l'effet, mais ça fait bizarre quand même. Hein. Ça fait bizarre par rapport à son sourcil. Enfin bon, à part ça, il est parfait, voilà. Vous voyez tous les dégradés hein, qu'il a de partout sur son collant. Pareil, là, de partout. Les gants aussi, hein, vous voyez, là, il y a un peu de bleu, du blanc, du gris. Les bottes, c'est pareil, vous avez du bleu, du gris, du blanc, tout va bien. Des dégradés de partout, pareil sur le visage, vous avez des dégradés aussi pour la peau. Et les cheveux sont bougrement bien
modélisé. J'adore, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et le joli petit fessier de Vegeta. Oui. Voilà, écoutez, je vais vous faire les plans de la figurine un peu plus en haut, en bas, tout ça. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!